Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis ce moment précieux au cours duquel nous allons vous livrer les substances de la 320e publication. Elle a rapport avec le thème « Dieu nous choisit par grâce » tiré du livre du prophète Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 5, versets 1 à 11. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduira pour une parfaite activité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous choisit par grâce. Que retenir de l'explication de ce thème? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, qui signifie faveur, bénédiction, bonté divine, imméritée, a commencé déjà à se manifester dans le jardin d'Éden quand Dieu a mis à mort un animal pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève. Genèse chapitre 3, verset 21. C'est Dieu qui choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme nous le mériterions pour nos péchés. Dieu choisit qui il veut pour accomplir ses desseins. Il peut même choisir des non-croyants. Cyrus était perse. Il ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant, le Dieu au-dessus de tout. Mais Dieu l'a oint, c'est-à-dire choisi pour une mission, celle de libérer le peuple d'Israël en exil à Babylone et lui permettre de rentrer à Jérusalem et reconstruire le temple. Il est écrit à cet effet. Je vous donne la lecture de ce passage. Ainsi parle le Seigneur à son oint, Cyrus, dont j'ai saisi la main. Ésaïe, chapitre 45, verset 1. Les rois mages ont été également choisis pour rendre gloire au roi légitime Jésus né. Ésaïe chapitre 49, verset 7. Luc chapitre 2, verset 39 à 52. Retenons que c'est le potier qui choisit le vase. Et comment procède-t-il, bien-aimé, dans le Seigneur? Le Créateur choisit ses créatures et avant même que nous en soyons vraiment conscients, Dieu nous avait déjà choisis. C'est le cas de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, il nous a cherchés, il nous a parlé, il nous a fait rencontrer des témoins de la foi et nous avons répondu à son appel. C'est comme ça que nous avons été choisis, appelés par notre nom, chacun pour accomplir une mission particulière qui a du prix aux yeux de Dieu. Ici, c'est le jeune Ésaïe que l'Éternel, pour faire passer un message au peuple d'Israël, a choisi. Il a cherché un homme prêt à faire sa volonté. Pour les œuvres spéciales à accomplir, il a toujours choisi des hommes prêts à répondre à l'appel. À chaque époque, lorsque la voix divine a demandé qui ira pour nous, la réponse est venue. Me voici, envoie-moi. En cela, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, avec leur humilité et leur sagesse, et José, avec ses diverses capacités, ont tous été enrôlés au service de Dieu. La musique de Myriam, le courage et la piété de Déborah, l'affection filiale de Ruth, l'obéissance et la fidélité de Samuel sont des exemples à suivre, bien-aimés. Il cherche des témoins qui marchent pour lui, qui font passer son message à chaque génération. Il cherche des volontaires disponibles. C'est pour cette raison que tu as été choisi. Car Dieu ne nous rachète pas seulement par
sa puissance transformatrice. Il nous appelle à le représenter, à proclamer son message au monde. Ceux qui réussissent, bien-aimés, sont ceux qui ne s'attachent pas à eux-mêmes, qui cherchent à éclairer, encourager et bénir les autres. Ce sont eux qui ont une capacité et une énergie décuplée pour se développer. Plus ils donnent de la lumière, plus ils en reçoivent. Et ils sont éclairés à l'instar de Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, le monde attend ton message que tu dois proclamer. Dieu t'appelle, lève-toi. Voilà qui est fait en ce qui concerne l'explication, les commentaires pour nous dire dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, que dans une vision glorieuse, le jeune Ésaïe se trouve soudain placé en présence de Dieu très saint. C'est en ce lieu l'effet solennel de cette présence qui est une conviction de péché et amène le prophète à prononcer un malheur, cette fois-ci contre lui-même. Luc chapitre 5, verset 8. Mais la grâce de Dieu va pourvoir aux exigences de sa propre sainteté. Voyez-vous, l'autel est à côté du trône. La purification du pécheur s'accomplit par ce qui parle du sacrifice de Christ. Et voyez avec quel empressement Ésaïe se présente aussitôt pour servir celui qui vient d'ôter son péché. Sommes-nous prêts à répondre ainsi à l'appel du Seigneur? Me voici, envoie-moi. C'est une étrange mission que reçoit en premier lieu le jeune prophète. Il s'agit pour lui d'annoncer à ce peuple que Dieu leur rendra son message incompréhensible. Endurcissement souvent appelé Matthieu chapitre verset 14, envoyé seulement après que ce peuple ait lui-même rejeté avec dédain la parole du Saint d'Israël. Chapitre 5 verset 24 à 25. Et Dieu le permet pour que les nations puissent avoir part au salut. Romains chapitre 11 verset 25 à 26. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Cette année de la mort du roi Osias a été décisive pour le jeune Ésaïe. Y a-t-il aussi dans votre vie une date marquante, celle de votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Il doit l'avoir, certainement, bien-aimé. Et que dit Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Et je voudrais vous dire que c'est le récit bien connu de la pêche miraculeuse et d'un événement plus merveilleux encore, la conversion de Simon. Que fait celui-ci pendant que le divin maître enseigne les foules auprès de lui? Il lave ses filets salis par le travail infructueux de la nuit précédente. Jésus va l'obliger à écouter. Il lui demande de le mener sur le lac, de façon à s'adresser depuis le bateau au peuple massé sur le rivage en même temps qu'à l'homme qui est à côté de lui. Puis, le Seigneur va encore parler d'une autre manière à Simon et à ses compagnons. Ils remplirent leur filet, se faisant connaître ainsi comme le maître de l'univers, celui qui commande aux poissons de la mer, selon le psaume 8, versets 7 et 9, et qui peut tout, là où l'homme ne peut rien. Saisi de crainte, convaincu de péché par la présence du Seigneur, Simon se jette à ses genoux en s'écriant « Retire-toi de moi !» Mais est-ce que c'est pour se retirer de lui que le Sauveur plein d'amour a cherché le pécheur? Dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, il nous montrera ce dernier, devenir pécheur d'hommes, être le moyen d'une miraculeuse prise d'environ 3000 âmes. Actes, chapitre 2, verset 41. Qu'il en soit ainsi pour toi également, car tu as été appelé comme Ésaïe. Et Pierre
pour accomplir ta mission. Elle t'attend. Lève-toi. Voilà qui a dit bien-aimé. Et le cantique pour la compagnie 57 de l'Urba, c'est un message pour toi, cet enseignement. Ce message vient de Dieu pour toi. Et qu'il en soit un moment vraiment de joie pour toi, que tu le reçois et le mettes en application pour la gloire de l'Éternel et pour qu'ensemble nous puissions magnifier, louer, adorer notre Dieu Tout-Puissant qui, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a choisis pour accomplir nos missions ici-bas. La paix, la joie et l'Esprit Saint soient avec vous afin que tout puisse se passer dans la sérénité et dans la tranquillité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Agréable week-end à vous dans le nom de Jésus-Christ. Votre bien-aimé, Ngbo Ignace des Églises des Chérubins Séraphins. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres activités. Amen.